Et tout ça pour déboucher sur finalement la question, est-ce que ça change quelque chose à l'accompagnement, notre accompagnement des personnes en fin de vie? Parce que je pense que c'est une question qui est importante, et Robert vous l'a mentionné. Le témoignage que j'ai utilisé, c'est un témoignage qui est toujours d'actualité. C'est un témoignage d'une grande dame qui est décédée il y a moultes années, mais qui a vécu au début du 20e siècle, qui s'appelle France Pastorelli. France Pastorelli a écrit un magnifique livre dans les années 30 qui s'intitulait « Servitude et grandeur de la maladie ». Donc, nous allons écouter un extrait témoignage qui, moi, je trouve qui est très enrichissant et quelque part aussi très dérangeant. Madame Pastorelli, à l'âge de 26-27 ans, a été atteinte d'une maladie cardiaque qui, à l'époque, ne se traitait pas. Et elle a vécu le restant de sa vie alitée. Et comme ces malades qui sont capables de faire sens de ce qu'ils vivent, elle a vécu sa maladie, comme on dirait, en profondeur spirituelle. Alors, vous allez voir, c'est un magnifique témoignage qui, quelque part, peut nous aider. Alors, c'est sûr qu'avec l'arrivée de la loi sur l'aide médicale à mourir, la loi sur l'euthanasie, c'est un changement de paradigme dans notre société. J'avais été invité en 2004, en novembre 2004, à un panel sur la question au Musée des civilisations. C'est un panel qui est organisé par Radio-Canada et par le Journal du Soleil. Et à la période des questions, il y a un journaliste du Soleil qui m'avait demandé sur un ton plutôt agressif, « Docteur Morissette, voulez-vous bien me dire qu'est-ce qui vous empêche de pratiquer l'euthanasie? » Puis là, j'ai pensé bien sérieusement à mon affaire, puis j'ai répondu, j'ai dit, écoutez, je vais vous donner une réponse à laquelle vous ne pourrez pas répliquer. C'est ma conscience. Ma conscience me dit que ce geste n'est pas de l'ordre du bien moral et je suis tenu d'obéir à ma conscience. Alors, c'est la position que j'ai toujours aujourd'hui. Je vous dirai comment je vis avec ça maintenant. Parce que c'est des questions qui sont troublantes. Hein? Vous savez, une société, pour bien fonctionner, fonctionne avec des interdits. Hein? L'interdit du viol, l'interdit de l'inceste, l'interdit du meurtre, de l'homicide. Et ça, c'est pour permettre la convivialité sociale. Et il y en a qui disaient, oh, c'est pas des interdits, l'interdit du meurtre, c'est un tabou, parce que dans le cas de l'aide médicale à mourir, qui est un nouvel euphémisme, dans le cas de l'aide médicale à mourir, ce n'est pas un meurtre, parce que si on regarde dans le dictionnaire, meurtre, c'est tuer avec agressivité, etc. Alors, comme ça se fait en douceur, il y a des gens qui ont essayé de faire toutes sortes d'entourloupettes pour essayer de faire passer ça. Mais ça, ceci étant dit, on vit avec. Mais il ne faut pas oublier que dans nos sociétés, et ça depuis l'aube de l'humanité, l'interdit du meurtre, c'est l'interdit fondateur par excellence. Hein? Est-ce qu'on a le droit de mettre fin à la vie de son semblable, même si cette vie est déjà brisée par la maladie? Ça, c'est pas moi qui posais la question à l'époque, c'est Mère Teresa. Alors, le discours qu'on retrouve là-dedans, parce que j'avais déjà donné une conférence très élaborée sur le sujet ici même il y a plusieurs années, tout ce qui est au centre de la question chez les gens qui prônaient le droit à l'aide médicale à mourir, le droit à l'euthanasie, c'est l'autodétermination de la personne. Et l'autodétermination de la personne, c'est une valeur noble en soi. L'autonomie, c'est une valeur noble en soi. Et le philosophe allemand Emmanuel Kant disait que lorsqu'une valeur n'est pas mise en relation avec d'autres valeurs et qu'elle est absolutisée, comme c'est le cas de l'autonomie dans notre société, on l'a absolutisé, c'est la valeur parmi toutes les valeurs, ça devient des valeurs qui tyrannisent. Ça devient des valeurs qui tyrannisent. Et toute cette question-là de la liberté et de l'autodétermination de la personne, est-ce que ça ne rencontre pas des limites lorsqu'on s'interroge sur les conséquences individuelles et sociales que comporterait le fait d'accorder à des individus le droit légal de disposer de leur vie en ayant recours à l'euthanasie? Il y a des professionnels, en l'occurrence les médecins, le droit, et sous-entendez par extension le devoir, entre guillemets, de procéder à un tel acte. C'est un changement complet de paradigme dans l'histoire de la formation médicale. Quand on prêtait notre serment d'Hippocrate, puis moi je l'ai fait comme étant vraiment un serment, c'est un serment où on interdisait de porter atteinte à la vie d'autrui. Puis moi, un serment, je regrette, mais ça reste un serment. J'ai pris ça au sérieux quand j'ai fait acte de profession. Aujourd'hui, ce serment-là n'existe plus. Il a été trafiqué d'une autre façon
pour permettre des ouvertures. Et aujourd'hui, on se retrouve dans les facultés de médecine ou dans les curriculums. On montre également aux étudiants, aux futurs médecins, comment mettre fin à la vie d'une personne en douceur. C'est un changement de paradigme. Alors, et on le voit dans le débat actuel, on l'a vu en Ontario récemment, une loi qui autorise l'assistance médicale au suicide va placer un nombre important de médecins en leur âme et conscience dans une situation conflictuelle entre un nouveau droit et un nouveau devoir face à un engagement moral de ne pas abandonner un malade. Moi, quand je me mets à accompagner un malade, je m'engage envers ce malade-là. Mais jusqu'où j'ai le droit et le devoir de m'engager? Moi, je plaide pour l'objection de conscience. Je suis tué là. Et je peux vous dire que dans les milieux de soins palliatifs, parce que je suis encore en contact avec des confrères, des consoeurs qui sont en milieu de soins palliatifs, toute cette question-là, malgré la loi, divise et source de division dans les équipes de soins palliatifs et source de tension aussi. On a utilisé beaucoup le langage pour adoucir cette question-là. Au début, on parlait de suicide assisté. Maintenant, on parle d'assistance au suicide, c'est-à-dire qu'on fait déplacer le fardeau moral sur la conscience du médecin qui doit assister, non plus sur la personne qui demande l'aide comme telle. L'euthanasie devient l'aide médicale à la mort pour faire de l'euthanasie un soin et ainsi, entre autres, contourner le droit criminel canadien. Mais il n'en reste pas moins que ça demeure toujours un homicide. Le philosophe grec Platon, qui a vécu entre 428 et 348 avant Jésus-Christ, c'est pas d'aujourd'hui, affirmait que la corruption de la société commence par celle de son langage. Détourner les termes de leur sens. C'est ainsi qu'on parvient à gommer, à émousser les consciences. Et comme l'affirmait dans un dicton un sage chinois, il faudrait rétablir le sens des mots, et même le sens du mot euthanasie comme tel. Parce que euthanasie, euthanatos, en grec, ça veut dire bonne mort, douce mort. Alors, voyez-vous, on est pris dans le jeu des mots. Avant de passer aux conséquences, ce droit-là qui a été créé dans la société, ce qui trouve ses limites dans les répercussions négatives qu'il risque d'engendrer pour les individus et pour l'ensemble de la société. Est-ce que l'égaliser va lancer un double message dans la société sur la conception qu'on se fait de la dignité humaine, à savoir que certaines vies valent moins que d'autres? Et qu'en seraient les conséquences pour les plus vulnérables de notre société? Est-ce qu'il y aurait une forme de valorisation sociale de ceux qui opteraient pour l'euthanasie pour eux-mêmes, le courage des nouveaux héros, et les autres qui accepteraient de vivre leur vie jusqu'au bout, est-ce que ce serait du courage ou de la lâcheté? Est-ce qu'on assisterait à la métamorphose du droit de mourir en devoir de mourir? Est-ce qu'il y aurait danger d'une plus grande ouverture dans les critères d'acceptation d'euthanasie, ceux qui ne seraient pas en phase terminale, comme on le voit maintenant, demande par procuration pour les incompétents, pour les personnes mineures, pour les enfants, pour certaines maladies, etc.? Et quelle va être la perception du rôle du médecin porteur de vie et de mort? Moi, je crains toujours de répondre positivement à ces questions-là parce que, à la lumière des dérives euthanasiques et eugéniques que j'ai constatées et qu'on constate dans les législations et les débats en cours dans les pays comme la Hollande et la Belgique. Je suis ce débat-là depuis que je suis en soins palliatifs, c'est-à-dire depuis le milieu des années 80. Depuis le milieu des années 80. Je passe, parce que c'est important, je passe sur ce qui arrive actuellement dans le monde. Je commence par la Hollande et ensuite la Belgique, ensuite de ça, on arrivera au Québec. En Hollande, le protocole de Groningen autorise le médecin à procéder à l'euthanasie des nouveau-nés atteints de malformations sévères en fonction du degré de sévérité, des possibilités de traitement et des séquelles du traitement, avec l'accord des parents. Vous allez voir que c'est en train de changer, ça, maintenant, en Hollande. En 2010, 3136 décès par euthanasie ont été soumis au comité de révision en Hollande et on a constaté que 23 des décès par euthanasie n'étaient pas rapportés alors que la loi oblige de les rapporter. En 2010, le lobby pro-euthanasie demande que toute personne âgée de plus de 70 ans et éprouvant une fatigue de vivre puisse accéder à l'euthanasie. 1er mars 2011, 6 équipes mobiles ont été mises sur pied et on estime, pour aller à domicile, et on estime qu'elles pourraient pratiquer 1000 euthanasies par an. En 2010, 55 de l'ensemble des requêtes d'euthanasie ont été refusées et les équipes mobiles ont l'intention de répondre à ces demandes.
Actuellement, au Québec, c'est 37 en moyenne des demandes d'euthanasie qui sont refusées. Et quand vous entendez les nouvelles, on se préoccupe bien plus sur comment ça se fait qu'on ne leur a pas répondu à ces 37-là que est-ce qu'on a bien étudié les 63 d'autres qui y ont eu accès. En 2012, toujours à Hollande, une dame de 70 ans s'est vue accorder une assistance au suicide parce qu'elle était devenue aveugle. Jusque-là, la cécité n'était pas considérée comme une souffrance importable répondant aux conditions légales d'accès au suicide assisté. Dans ce cas-là, la femme avait récemment perdu son mari, avait déjà commis plusieurs tentatives de suicide, considérée comme subissant des souffrances insupportables dans le sens de la législation néerlandaise. Les 5 commissions régionales d'évaluation ont approuvé la décision du médecin de lui donner un cocktail mortel. En Belgique, début de 2011, un couple a été euthanasié car il ne pouvait pas s'imaginer vivre l'un sans l'autre. Il était âgé de 83 ans et atteint de cancer et elle était âgée de 78 ans et en bonne santé. L'autonomie, la toute puissante autonomie et autodétermination de la personne. 13 septembre 2012, un détenu âgé de 48 ans, incarcéré depuis 20 ans pour double meurtre et apparemment atteint d'une maladie psychiatrique, a été euthanasié. Une nouvelle forme de peine de mort, ma foi. Et je passe sur d'autres cas et d'autres cas ici comme ça. En 2012, 16 décembre 2012, l'euthanasie fortement médiatisée des jumeaux Aidé et Marc Ferbessen interagent encore davantage. Ces 2 jumeaux qui développaient une maladie chronique, portaient le même génome, en fait, puis ils devenaient progressivement sourds et aveugles. Encore une fois, l'Institut européen de bioéthique explique que cette affaire suscite un malaise, car tout se passe comme si insensiblement l'euthanasie venait à représenter la réponse humaine la plus digne dans des situations de souffrance. Au cours de l'année 2013, le Sénat belge a étudié diverses questions, à commencer par celle de l'élargissement de l'euthanasie des mineurs, et ont entendu pour soi une quarantaine de spécialistes, dont de nombreux médecins. Alors, il y avait eu plusieurs propositions, passer la barre à 15 ans, le mineur capable ou incapable de discerner, etc., etc., etc. Et en 2014, le Sénat a finalement approuvé ces propositions, dont celle permettant l'accès à l'euthanasie à tout mineur réputé capable de juger raisonnablement. Finalement, en 2014, toujours, la Société belge de soins intensifs réclame l'autorisation de l'euthanasie non demandée. La Société belge de soins intensifs réclame l'autorisation de l'euthanasie non demandée. Non demandée. Ils demandent, ils n'ont pas eu, mais ils demandent. Aux Pays-Bas, ici on est ça s'est passé en 2016, mais ça a été publié en 2007, ça, sur le réseau génétique. Le réseau génétique, c'est un réseau européen, mais qui surveille ce qui se passe dans le domaine éthique un peu partout dans le monde. Alors, aux Pays-Bas, un médecin sera jugé pour avoir réalisé une euthanasie à l'encontre de la volonté de la patiente. Bien que cette affaire soit choquante, le comité régional d'examen estime que le médecin avait agi de bonne foi. Il demande à la Cour de ne pas le condamner, mais de clarifier les faits et de confirmer qu'un médecin agissant de bonne foi, il faut faire confiance en maudit à son médecin, de bonne foi, ne peut être poursuivi s'il euthanasie une personne atteinte de démence. Voici ce qui suit. La patiente était âgée de 80 ans et souffrait de démence. Placée dans une maison de soins par son mari, elle lui montrait des signes de peur et de colère. Le médecin a affirmé qu'elle, et la citation dit, elle souffrait intolérablement, mais qu'elle n'était plus en mesure d'exprimer son souhait d'euthanasie. Il reconnaît qu'elle a tout de même répété dans les jours précédents, à plusieurs reprises, précédant sa mise à mort, elle a répété « Je ne veux pas mourir ». À son insu, il a versé un sédatif dans son café, puis commencé les injections létales. La patiente a réagi et lutté désespérément pour ne pas être tuée. Le médecin a alors demandé aux parents de la patiente de la tenir pour achever son geste. C'est vrai, là, je ne raconte pas d'histoire. Alors, voyez-vous, quelque part, on brise un interdit et vous connaissez le mythe de Pandore dans la mythologie grecque. Hein? Je ne raconterai pas le mythe au complet, mais Pandore était une créature qui avait été créée par les dieux, une femme très belle, et la journée de son mariage, on lui avait fait cadeau d'une urne qu'elle ne devait jamais ouvrir, parce que cette urne-là contenait tous les maux de l'humanité. Et Pandore, qui avait un petit défaut, elle était curieuse, comme beaucoup de dames d'ailleurs. Elle ouvrit l'urne et s'envolèrent tous les maux de l'humanité et jamais elles ne purent les rentrer à nouveau dans le vase.
En voulant dire, on a ouvert une porte actuellement dans notre société qu'on n'est plus capable de refermer. Cette affaire est révélée alors que la loi sur l'euthanasie, on est toujours aux Pays-Bas, est en passe d'être de nouveau étendue dans ce pays pour autoriser l'euthanasie de toutes les personnes de plus de 75 ans. Bon, ici encore, on est rendu maintenant, ça, non, je passe là-dessus. Bon, on nous a toujours présenté la Hollande et la Belgique, dans tout le débat qu'on a eu ici au Québec, comme des modèles à suivre. Et on a toujours tué et nié la dérive euthanasique en cours dans ce pays. Avant l'adoption de la loi, Mme Yvon et 3 autres membres de la commission gouvernementale sont allés en Belgique, sont appelés aux Pays-Bas. Tout se passait dans le meilleur des mondes là-bas. Tout se passait. Il n'y avait pas de dérive. Mais moi, en tout cas, sans vouloir entrer dans le procès d'intention, je me questionne sur les raisons de ce silence. Est-ce que c'était à l'époque par crainte de renverser un certain courant d'opinion publique favorable à l'euthanasie, ou encore ces dérives font-elles partie d'un agenda secret plus ou moins avoué qu'il faut mieux taire pour le moment? Parce que déjà, au moment du passage de la loi, il était question, et c'était marqué dans le rapport de la commission, que ça prendrait un comité pour se pencher sur la question de l'euthanasie des personnes mineures. Donc, on avait déjà d'autres idées en tête. Pour moi, le Canada et le Québec ne feront pas mieux que ces pays et on n'est pas à l'abri de telles dérives. Même en apparence strictement balisée et encadrée par la loi 52, votée à majorité le 5 juin 2014 par l'Assemblée nationale, et avec le jugement unanime de la Cour suprême du Canada rendu le 6 février 2015, quelques mois plus tard, et ouvrant la porte à l'aide médicale à mourir, l'urne de Pandore est ouverte et ne se refermera pas de sitôt. Selon la Fondation Jérôme Lejeune, l'évocation des conditions, entre guillemets, précises et strictes, n'est pas de nature à dissiper, mais au contraire à renforcer les craintes. Selon la Fondation Jérôme Lejeune, depuis 30 ans, cet argument a toujours été avancé pour justifier la normalisation des transgressions dans la loi, transgressions qui deviennent d'innocentes dérives encadrées. Vous allez voir un petit peu plus loin. J'étais allé présenter le mémoire de l'Assemblée des évêques du Québec avec Monseigneur Veillette, Monseigneur Bertrand Blanchette à l'époque, parce qu'il voulait qu'un médecin les accompagne. Puis là, Mme Yvon et les autres personnes de la commission disaient « On va avoir des balises strictes, ne vous inquiétez pas, ça va être tout le temps. » Yes. On se retrouve maintenant en 2017, l'an dernier. Il y a eu des études qui ont été faites quand même au Québec depuis que la loi a été mise en vigueur. Les résultats de cette étude-là, qui avait été faite en Ontario, dans 4 grands hôpitaux de la région de Toronto, démontrent que le principal facteur, et c'est la même chose au Québec, derrière les décès par euthanasie se rapportait à la détresse existentielle. Pas la souffrance physique, c'est la souffrance morale. Des gens qui demandent à mourir avant le temps parce qu'ils ne se voient pas rendus là. Puis ça, j'ai vécu ça avec le sida. Des gars que je voyais au CHUL, puis quelque part en voyaient un plus malade qu'eux autres dans la salle d'attente, puis ils se disaient, mon Dieu, je vais devenir comme ça, j'aime bien mieux mourir tout de suite. Hein, voyez-vous un petit peu le jeu. Alors, en effet, la première raison évoquée par les patients concernait la perte d'autonomie. Hein? La perte d'autonomie, et non pas la douleur insupportable qu'on nous vend à bon marché depuis le début. Les autres raisons incluaient la peur de devenir un fardeau pour son entourage. Ça, mon Dieu, comme on entend ça souvent aujourd'hui. Moi, quand j'entends des mères de famille dire « Je ne veux pas être un fardeau pour vos enfants, madame, vous les avez changés de couche, ils peuvent bien faire un petit quelque chose pour vous. La peur de perdre sa dignité. Est-ce que perdre sa dignité, ça relève de notre condition physique? Moi, j'ai vu des gens dans des conditions physiques qu'on pourrait dire déplorables, mais qui avaient toute leur dignité de personne. C'est quoi la dignité humaine? Ou encore le fait de ne plus apprécier leur vie. Ici, j'ai marqué « stop », ça veut dire « Michel, continue pas, garde ta salive ». Jusqu'ici, à part une exception récente, les commissions de surveillance parce qu'il y a des commissions de surveillance, une commission de surveillance ici au Québec, et les 2 commissions de surveillance de la Belgique et de la Hollande ont toujours réussi à classer les cas controversés sans leur donner suite, espérant sûrement que le temps effacerait de la mémoire collective ces zones d'ombre qui salissent l'aura de l'euthanasie. Cette fois-ci, par contre, on est en janvier de l'an dernier, les surdoses de violation de la loi ont été si intenses qu'elles ont mené à la démission de 2 experts qui souhaitaient ainsi rendre public leur objection et leur dégoût
face à l'impunité qui règne quand il s'agit d'euthanasie, de suicide assisté. Donc, tout ne va pas pour le meilleur des mondes nécessairement en Belgique et en Hollande. Au moment du débat, ici, avant le passage de la loi, j'avais écrit au secrétaire du Collège des médecins du Québec, Dr. Yves Robert. Je lui avais envoyé mon texte et il avait répondu très cavalièrement à l'époque à ce texte que la loi va être bien encadrée, qu'il n'y aura pas de problème et tout ça. Mais il a fini par s'ouvrir les yeux, en partie. Et je vous lis la partie de l'article qu'il avait fait publier dans Le Devoir. On est le 10 mai de l'an dernier. Il dit « Depuis l'entrée en vigueur de la loi, et particulièrement depuis le débat sur le projet de loi fédérale consécutif à l'arrêt Carter, à Colombie de la Cour suprême du Canada, certaines personnes évoquent un nouveau droit constitutionnel, celui d'obtenir l'aide médicale à mourir sur demande et même de le réclamer de façon préventive, peu de temps après avoir reçu un diagnostic de maladie sévère ou mortelle et avant même de souffrir de l'incapacité ou des limitations redoutées. » Si bien ne veuillez pas tout de suite. Pour plusieurs, il s'agit d'avoir le contrôle sur leur mort et le droit d'en choisir le moment et la façon. Alors que l'aide médicale à mourir était réservée aux patients souffrants, on observe l'émergence d'un discours réclamant une forme de mort à la carte. Mais est-ce vraiment ce que souhaite notre société? Je fais grâce ici d'une grande partie de son article, et j'arrive ici au point. Il dit « On le voit bien avec la situation des personnes inaptes. Élargir l'accès à l'aide médicale à mourir soulève de nombreuses questions qui mériteraient d'être débattues collectivement et qui vont bien au-delà des cadres juridiques actuels, et même de l'arrêt Carter. Pourquoi et jusqu'où instaurer de nouvelles balises alors que, quels que soient les critères d'accès à l'aide médicale à mourir, il y aura toujours par définition, des exclus. Quelqu'un va dire « Ah, moi, je ne fit pas dans cette balise-là, je veux le droit d'eux. » Si une chose a été observée au cours de la dernière année, c'est ce discours paradoxal, c'est toujours le Dr. Robert qui parle, c'est ce discours paradoxal qui réclame des balises pour éviter les abus, tout en demandant aux médecins d'agir comme s'il n'y en avait pas. On vit mal avec l'exclusion et les paradoxes, particulièrement les leaders d'opinion et les chroniqueurs médiatiques, qui dénoncent les refus d'aide médicale à mourir et valorisent la mort à la carte pour respecter les choix de chacun. Lisez les journaux, c'est ça qui se passe. Moi, dans mon portefeuille, j'ai une carte. Je ne veux pas d'aide médicale à mourir, je ne veux pas d'euthanasie. J'ai comme perdu quelque part confiance dans certains de mes collègues qui pourraient un jour s'occuper de moi. Pour eux, qu'en est-il de la logique des soins et du continuum de soins qui avait préludé à la loi concernant les soins de fin de vie? On parle pratiquement plus de soins palliatifs aujourd'hui. Et si l'objectif est l'euthanasie sur demande fondée sur un droit, parle-t-on toujours d'aide médicale à mourir ou d'aide à mourir tout simplement? Et que viendrait alors y faire la profession médicale? Et je termine. Rappelons que sans logique de soins, l'intervention du médecin n'est pas requise. Si la volonté populaire se limite à respecter la volonté exprimée directement ou non par la personne, la société devra considérer lucidement d'autres options que celles qui nécessitent la participation du médecin et transformer l'aide médicale à mourir en une aide à mourir légalement autorisée. Celle-ci pourrait prendre la forme d'un suicide assisté géré par une entreprise privée qui ferait affaire avec la personne comme en Suisse. Il ironise, là. Hein? Il ironise. Mais est-ce vraiment dans cette direction que la société québécoise souhaite aller? Ce qui est frappant, après la première année d'application de cette loi reconnue comme étant à l'origine d'une ouverture majeure, entre guillemets, qu'il écrit, c'est la rapidité avec laquelle l'opinion publique semble avoir jugé cette ouverture insuffisante. En sommes-nous vraiment rendus là, alors que nous n'avons pas encore pleinement assimilé ni l'application des dispositions actuelles ni ses conséquences? Prenons le temps de bien réfléchir avant d'aller plus loin. Il n'y a pas d'urgence à mourir. Signé Yves Robert. Pas pire. Ici, l'organisme Vivre dans la dignité, dont je fais partie, et je cite son directeur, « Au Québec, un mois à peine après la lettre publiée par le docteur Yves Robert, dans laquelle il faisait part de ses inquiétudes face à l'émergence d'un discours réclamant une forme de mort à la carte, et où il dénonçait ceux qui interprètent les refus d'euthanasie comme une forme d'exclusion,
Voilà que l'avocat Jean-Pierre Ménard, qui monte toujours aux barricades, a décidé de porter devant les tribunaux la cause de 2 personnes vivant avec un handicap qui se sont vues refuser l'aide d'un médecin pour se suicider. Les plaignants demandent à ce qu'on élimine de la loi fédérale le critère de mort raisonnablement prévisible et de la loi québécoise la notion de fin de vie. Alors, voilà, je termine avec ceci pour le Québec. Le dernier rapport, c'est en date du 30 juin de l'an dernier. Le nombre d'euthanasies au Québec continue de s'accroître de manière vertigineuse. Au total, 638 euthanasies ont été déclarées entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017 sur un total de 992 demandes. C'est 1% des décès au Québec. On est rendu à 2% apparemment actuellement. En Hollande et en Belgique, c'est 5% du total des décès. Il y a eu au Québec 21 cas de transgression de la loi qui sont restés sans conséquence et que le Collège des médecins, par le docteur Yves Robert, notre cher Yves encore, mentionne qu'aucun de ces cas ne justifie de mesures punitives puisqu'il s'agit, selon lui, de simples erreurs administratives. C'est ça les faits. Les journaux ne parleront jamais de ça. Je passe là-dessus. Et je termine. Si l'Association médicale mondiale, toujours fermement à l'euthanasie et au suicide assisté, et il y a plein d'États américains et de pays ailleurs dans le monde qui ont décidé que c'était un no and non. Même le Collège des médecins de Grande-Bretagne dit non. Dit non. Je ne vous reviens pas sur la position de l'Église à ce sujet-là. On la connaît tous très bien. J'ai relu à 2 ou 3 reprises la lettre encyclique Evangelium Vitae de Jean-Paul II, puis je réalise que c'est une lettre qui est toujours d'une vibrante actualité. Et tous les récents papes, de Pie XII en passant par Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI, et François, nous rappellent le caractère inviolable de la vie humaine. Pour nous, les croyants, la vie ne nous appartient pas. Nous en sommes les fiduciaires, elle n'appartient qu'à Dieu seul. Et c'est un langage, ça, qui est incompréhensible pour nos contemporains, notre société étant devenue athée, ou à tout le moins vivant dans un athéisme pratique. L'athéisme pratique, on affirme croire en Dieu, mais au fond, on vit comme s'il n'existait pas. Est-ce que, comme l'a déjà exprimé le docteur David Roy, un bioéthicien montréalais, disait « Nous sommes à créer dans notre société une nouvelle norme du mourir dans la dignité et de la perception de la qualité de vie, qui est un signe de crise profonde de société sur comment nous comprenons et expérimentons la condition humaine. » Parce qu'il s'agit en effet de la révélation d'un drame existentiel profond et tragique dans une société. Lorsque les individus en viennent à identifier leur dignité, à l'amoindrissement des facultés physiques et mentales, alors que le fondement véritable de la dignité de la personne humaine se situe dans une dimension tout autre. Ce drame existentiel révèle lui-même la grande souffrance morale et spirituelle de nos sociétés. La mort sera toujours une tragédie. Et nos efforts pour l'embellir et cacher son visage tragique constituent parfois une tromperie qui ne fait que rendre une situation déjà douloureuse en soi plus douloureuse encore. Et moi, je suis inquiet de constater que l'assistance au suicide, l'euthanasie puissent devenir des expédients permettant à la société, aux proches et aux intervenants de surseoir à leurs devoirs. Dr Louis Dionne, fondateur de la Maison Michel Sarrazin ici à Québec, déclarait à la Commission québécoise sur la question de mourir dans la dignité que la légalisation de l'euthanasie tuerait les soins palliatifs dans leur essence et leur philosophie. Dans leur essence et leur philosophie. Et moi, je suis inquiet de ce nouvel humanisme qui relève de plus en plus d'une vision eugénique et utilitaire d'une société qui se défend d'être telle et devient de plus en plus délétère. Le mot délétère, ça veut dire quoi? Ça veut dire qui est corrompu, qui corrompt. Sur le plan moral, j'entends. Et eugénie, on n'a juste qu'à penser. Au Québec, comme en France ailleurs, 95% des dépistages de trisomie 21, le mongolisme, qu'on l'appelait autrefois, se terminent en avortement, en interruption de grossesse. Moi, j'ai eu une sœur trisomique, j'ai un ami qui a eu un frère trisomique. Ces gens-là n'ont plus le droit de vivre aujourd'hui. On ne leur donne plus le droit de vivre. Au fond, dans tout ça, c'est le scandale de la souffrance. La souffrance qui ne fait pas de sens. C'est la souffrance qui ne fait pas de sens. Et
Qu'est-ce que ça va changer dans l'accompagnement des personnes? Et sur nous, surtout si on est croyant. Cardinal Jean-Marie Luciger, qui était un cardinal de Paris, qui est décédé aujourd'hui, qui était un juif à l'origine, disait à propos de la souffrance des croyants dans tout ce débat-là, et je le cite, « Étant souvent obligés de s'inscrire en contradiction avec l'opinion commune de leurs contemporains sur de nombreux sujets, qu'il s'agisse de l'éthique personnelle, de l'éthique sociale, c'est-à-dire de l'éthique personnelle et de l'éthique sociale, les croyants, au vu des fluctuations extraordinairement rapides du consensus dominant dans la société, doivent être pourvus d'une capacité spirituelle de résistance exceptionnelle. » C'est pas évident, on nage à contre-courant. Moi, je nage à contre-courant. Ça demande de la résistance. Ça demande du courage. La difficulté de l'accompagnement des personnes en demande d'euthanasie, pour le chrétien qui croit en l'enseignement de l'Église, surtout si ces personnes en demande sont elles-mêmes chrétiennes, c'est confrontant et c'est douloureux. Douloureux également parce que nous serons touchés de près par des membres de nos familles, des amis, des proches, des patients. Comment alors nous positionner en de telles circonstances, alors que notre parole est muselée? Comment allons-nous accompagner ces personnes dans un contexte social d'athéisme et d'athéisme pratique? On vient de vivre l'année de la miséricorde, il y a déjà quasiment 2 ans. Et les nombreux enseignements du pape François viennent nous questionner nos consciences à l'effet de ne pas juger les personnes. Nous pouvons juger des actes. Ce que je vis en prison, c'est ce que je fais. Je veux dire, j'accompagne des détenus qui ont eu des charges de meurtre. C'est sûr que je ne leur donnerai pas à dire que c'est bien ce que tu as fait. L'acte est mauvais, mais je n'ai pas jugé le cœur de la personne. Je n'ai pas jugé le cœur de personne. Parce que le danger qui nous guette, nous qui pouvons être perçus comme des bien-pensants, est de faire de la rectitude morale et ainsi nous retrouver dans une situation du pharisien face aux publicains de la parabole. C'est-à-dire qu'on est tous des pécheurs, mais il y a danger peut-être à nous considérer comme de bons pécheurs, comme s'il y avait quelque part de mauvais pécheurs. Donnez-vous un temps de réflexion personnel. Quel est en toute vérité le regard que vous portez sur ces personnes qui vivent l'euthanasie et sur ceux et celles qui procurent ces actes? Encore une fois, le cardinal Jean-Marie Luciger nous livre ceci. Ce n'est que dans la force de la prière que nous trouverons notre seul recours. En fin de retraite de 30 jours en janvier 1997, lors d'une conversation avec le père Gilles Cusson, jésuite, à propos du manque de foi et de l'incrédulité du monde contemporain, propos important dans la conduite de l'accompagnement, puis c'était en fin de retraite et Gilles et moi revenaient sur ma retraite, ce qui avait ressorti de ça et tout ça. Il disait, on ne parle pas d'amour, de poser des gestes d'amour à des personnes incapables d'aimer ou de poser des actes moraux conformes à l'enseignement de l'Église. On ne fait que les bloquer et les culpabiliser. Il faut et mieux vaut éclairer la foi. L'Esprit lui-même fera son œuvre par la suite. Les vérités morales que nous enseigne l'Église catholique ne se comprennent pleinement qu'à la lumière de la foi et aussi de la conscience éclairée par la vie naturelle. Est-ce qu'il existe une spiritualité de l'accompagnement en fin de vie? C'est ce que je vais tenter d'exprimer brièvement dans les prochaines minutes. Puis pour cette fin, je vais m'inspirer de mon expérience auprès des personnes en fin de vie, à la fois celles vivant avec le sida au cours des années 80-90, ainsi que celles atteintes de cancer dans les 8 années passées à la maison Michel Sarrazin. Mais je m'inspirerai également du présent vécu auprès des personnes incarcérées au sein de l'équipe pastorale de l'établissement de détention de Québec. En premier lieu, j'aimerais que vous preniez en vous-même un tout petit moment de silence pour répondre aux 2 questions suivantes. Comment souhaiteriez-vous être accompagné lorsque vous serez en fin de vie? Et par qui souhaiteriez-vous être accompagné? Pensez-y une minute. Comment et par qui?
Les éléments de réponse qui jailliront spontanément en vous sont probablement déjà des pistes pour une spiritualité de l'accompagnement spirituel en fin de vie. En milieu correctionnel, le ministère pastoral ou d'accompagnement spirituel, qui soit exercé par une personne laïque ou non, exige de la part de ceux qui l'exercent une solide maturité psychologique et spirituelle, car on accompagne des personnes blessées par les événements de la vie, et ce souvent depuis la petite enfance. Sous le couvert de torses bombés, tatoués, d'attitudes et de comportements affichant une pseudo-virilité excessive, en ce qui concerne entre autres les détenus masculins, se cache fréquemment une grande sensibilité et une extrême fragilité. Entre la mission réelle ou encore celle qui nous est dévolue par les autorités ecclésiastiques, ou même celle que nous nous donnons à nous-mêmes, nous devons être au fait des motivations réelles, conscientes ou inconscientes, qui nous habitent. En d'autres mots, c'est de lucidité et de discernement dont il s'agit. En premier lieu, face à nous-mêmes. Nous ne pouvons pas permettre que ce que nous sommes et que ce que nous portons interfèrent dans l'établissement d'une écoute saine et d'un dialogue constructif fondé sur la vérité de nous-mêmes, de ce que nous sommes comme personnes, devant accompagner d'autres personnes en quête de leur propre vérité. Il en est de même pour l'accompagnement des personnes en fin de vie. Cette maturité psychologique doit être sortie d'une connaissance juste de la psychologie humaine, afin de bien comprendre les méandres dans lesquels la vie peut avoir conduit une personne. Nous travaillons avec la personne réelle, avec tout ce qu'elle est, et cette connaissance élémentaire de la psychologie humaine peut nous éviter des faux pas qui pourraient causer des blessures additionnelles à des personnes déjà suffisamment meurtries. À la maturité psychologique doit se joindre la maturité spirituelle. Mais qu'est-ce que la spiritualité? La vie de l'esprit? Mais qu'est-ce que l'esprit? Que mettons sous ces mots que nous soyons croyants ou non? À quel ordre la spiritualité appartient-elle? La spiritualité est de l'ordre du désir, alors que le psychisme est de l'ordre de l'affect. Quel est le désir qui m'habite au plus profond de mon être? Et nous parlons ici du désir fondamental qui habite toute personne et qui, à la limite, donne le sens profond de toute une vie. On peut penser que tout être humain désire le beau, le bon, le vrai, le bonheur, même s'il n'en a pas nécessairement conscience. Encore une fois ici, nous devons être bien établis dans notre identité spirituelle propre afin de permettre à l'autre d'advenir à son identité spirituelle et humaine propre. Il s'agit en sorte de permettre à l'autre de devenir pleinement humain, et n'est-ce pas ce à quoi nous aspirons tous au fil de nos dernières années de vie? Beaucoup de personnes âgées ici aujourd'hui. En langage chrétien, ça veut dire devenir de plus en plus configuré au Christ. Ces présuppositions étant établies pour l'accompagnateur pastoral ou spirituel, de quelle mission s'agit-il dans les faits? Sommes-nous là d'abord et avant tout pour évangéliser, pour convertir, pour faire cheminer l'autre à tout prix? Quels sont nos agendas cachés? Je pense ici à cet ecclésiastique qui un jour demanda combien de conversions se faisaient à la prison, tout comme cet évêque qui posait la même question en ce qui concerne la maison Michel Sarrazin. Quel est le véritable sens de l'accompagnement spirituel? Au cours des 15 années de pratique médicale auprès des personnes atteintes de sida, et ce à une époque où la majorité de celles-ci décédaient de cette maladie, et des 8 années passées en soins palliatifs à la maison Michel Sarrazin, j'ai vite appris que la nature véritable de tout accompagnement est de marcher avec la personne, tout à ses côtés, sans la devancer en voulant trop tirer vers l'avant, ni traîner derrière. Si elle a un pas à faire vers l'avant dans l'inconnu, nous devons être à ses côtés pour l'aider à faire ce pas qui lui revient à elle seule si notre aide est sollicitée. Ce qui est de la première importance, c'est d'abord et avant tout d'identifier le besoin immédiat de la personne. Je ne parle pas du désir, le besoin immédiat de la personne. Souvent, lorsque nous avons bien identifié ce besoin, qui encore une fois relève de l'ordre de l'affect, et que nous avons pu y répondre par une écoute active, accueillante et non empreinte de jugement, l'accompagnement pourra soit se terminer ou encore se poursuivre selon le souhait de la personne. Nous devons conserver à l'esprit que nous sommes face à des personnes pouvant être en situation de souffrance physique et existentielle. En fin de vie, il y a ce temps qui s'étire et dont on ne voit plus la fin.
de ce temps qui permet à la personne d'effectuer une relecture de sa vie, favorisant ainsi l'émergence des questions existentielles fondamentales qui finissent par se poser, si toutefois elles ne se sont pas déjà posées, et qui peuvent être sans réponse. Elle touche habituellement le sens de la vie, sans nécessairement être d'ordre religieux ou du domaine de la foi. Ainsi, l'écoute à partir du besoin immédiat de la personne peut aboutir à ce qui est de l'ordre du désir, de ce qui donne sens, et à dépasser l'unique besoin immédiat. Le besoin de me confier, on peut imaginer sur les mémos de demande, parce que les détenus qu'on rencontre à la prison, c'est sur demande du détenu eux-mêmes, et souvent ils indiquent la raison immédiate de leur besoin. Je veux faire un téléphone, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, je veux une Bible, bon, etc. Bon. Alors, on travaille à partir de ça. On peut aller au-delà. Alors, une fois aussi, l'écoute à partir du besoin immédiat de la personne peut aboutir à ce qu'il y a de l'ordre du désir, de ce qui donne sens et à dépasser l'unique besoin immédiat. Nous touchons là au spirituel. Il s'agit dans les faits de permettre à la personne qui se trouve devant nous de découvrir la nature de son désir profond, ce qu'elle porte le plus souvent inconsciemment. Nous sommes ici dans l'ordre du discernement spirituel. Discernement qui doit obligatoirement être en lien avec le moi réel de la personne dans la vérité de cette personne. Discernement qui doit viser à l'unification profonde de la personne par la découverte et la cristallisation de son identité spirituelle. Chez les Jésuites, toute la démarche des exercices spirituels de Saint Ignace vise à ça. Hein? C'est l'unification de la personne et la cristallisation de l'identité spirituelle de la personne. Comme je le disais, le désir profond de tout être humain est le bonheur et la vérité dans une quête qui exige le dépassement de soi. En ce sens, ce type de discernement, fait à la manière du Christ, peut être qualifié d'ignatien, les disciples de Saint Ignace. Et je dis ici à la manière du Christ parce qu'au cours des exercices proposés par Ignace de Loyola, tout se fait à la lumière de la pédagogie spirituelle du Christ des Évangiles. Faire en sorte que l'aveugle voie, que le sourd entende, que le muet parle, que le boiteux marche, que le paralysé se lève et que le lépreux guérisse. Et si l'aveugle voit, le sourd entend, le muet parle, le boiteux marche, le paralysé se lève et le lépreux guérit, c'est parce qu'on lui a permis de découvrir son identité profonde dans le désir qui l'habite. Et ce désir est de l'ordre de la transcendance. Désir qu'en ce qui nous concerne, nous les croyants, nous identifions à Dieu. C'est l'Esprit qui est le maître d'œuvre dans tout cela, nous ne sommes que des instruments. Le transcendant, c'est-à-dire le caractère de ce qui est hors d'atteinte de notre action et de notre pensée, comme le définit Larousse, le transcendant est le moteur qui habite les hommes et la société humaine, vers l'avant, vers le haut, le bien, le meilleur, la connaissance toujours plus poussée de l'homme et de l'univers, une conscience toujours plus aiguë du sens vrai de la vie et qui est de l'ordre du beau, du vrai, du bon et de l'amour. Un jour, ma mère m'écrivait dans une lettre, alors que je vivais une situation de vie difficile, que nos ondes d'ombre n'étaient là que pour mieux mettre en contraste nos ondes de lumière. J'ai retenu cette réflexion et j'ai toujours cherché, tant dans ma pratique médicale qu'en pastorale carcérale, à permettre à l'autre de découvrir en lui ce qui est bon et l'amener à travailler avec ces ondes de lumière. Cela permet à la personne de changer son regard sur elle-même dans le réalisme de sa situation propre. Et à nous également de purifier notre regard sur cette personne. Arrêtez de voir toujours la tache noire chez l'autre, ou la poutre, comme dans l'Évangile, la poutre dans l'œil de l'autre. La tentation de juger peut tellement être souvent présente malgré nous. C'est ainsi qu'on peut avancer que pour plusieurs personnes en détention, la prison peut être un chemin de conversion, un lieu de discernement et de vérité qui n'est pas nécessairement de l'ordre de la croyance ou de la foi. Notre ministère est certes un ministère de miséricorde, mais une miséricorde qui s'exprime à travers un ministère de pardon, de réconciliation et de libération des enfermements. De pardon parce que le pardon qu'il soit reçu ou demandé est difficile tant pour la personne accusée qui regrette ses actes et s'estime indigne de pardon, que pour les victimes des gestes criminels posés par l'accusé, ainsi que pour la société qui, plus souvent qu'autrement, n'en a que faire de clémence et de miséricorde à l'égard des personnes criminelles.
Mais n'avons-nous pas tous, quelque part en nous-mêmes, besoin de pardon? La personne en fin de vie n'a-t-elle pas en elle des histoires de vie qui appellent le pardon? Le pardon est particulièrement difficile pour les personnes accusées de meurtre en raison du caractère irréversible et inexorable du geste posé. Dans l'aveu, le regret et le repentir, ces personnes peuvent vivre, malgré tout, une réconciliation qui libère des enfermements de la culpabilité lorsqu'elles comprennent que, même si le juge et la société condamnent et punissent, le juge éternel, lui, ne condamne pas et pardonne à l'infini. J'ai accompagné une personne qui fait une sentence à vie, croyante, qui a tué son épouse. Et je l'ai préparé au sacrement de réconciliation. Il a reçu le sacrement du père Gaston Poulain, qui est un nudiste, qui était ici, qui est décédé aujourd'hui. Et ce type-là m'a dit, après avoir reçu le sacrement de réconciliation, c'était comme s'il y avait 80% de poids de moins sur les épaules. Dans un monde qui a délaissé le religieux d'une certaine manière, le spirituel, cette démarche de réconciliation et de pardon paraît étrange. L'expression à la mode est se pardonner à soi-même. Mais je crois, à la lumière de mon expérience, que cette démarche est beaucoup plus complexe et ardue que celle d'accepter de recevoir le pardon d'un plus grand que soi et d'être convaincu de ce pardon. La démarche d'accompagnement spirituel doit viser à libérer la liberté et aussi libérer de la culpabilité. Nous sommes aujourd'hui témoins de ce déni de croire, de ce déni du besoin religieux de notre société qui est une maladie caractéristique de l'adolescence spirituelle. L'adolescent ayant besoin de croire à ses idéaux pour dépasser ses parents, s'en distancier et se dépasser lui-même. C'est comme ça qu'on s'est comporté face à la religion catholique dans notre société. On a une attitude adolescente encore. Au fil des mois, je suis toujours étonné de constater à quel point l'éveil spirituel est souvent présent à l'état embryonnaire chez les personnes que je rencontre. Ceci est facile à en comprendre si on tient compte du fait que la plupart sont blessés, voire carencés dans leur vie affective. Le besoin, qui encore une fois relève de l'affect, prime sur le désir qui, lui, est d'ordre spirituel. Quand tu as manqué d'affection quand tu étais petit, ce qui est le cas de la plupart de ces gens-là, comme beaucoup de gens qu'on accompagne en fin de vie, on est encore au niveau des besoins affectifs. Pas que c'est mauvais en soi, mais ça n'a pas jamais été comblé. Plusieurs spécialistes pensent qu'une spiritualité absente, déficiente ou déviée est à la source d'une grande partie des maladies psychiques. Jean-Claude Larchet, philosophe et théologien orthodoxe, met en perspective dans son magnifique traité thérapeutique des maladies spirituelles, édité au CERF en 1997, une brique de quasiment 1000 pages, les liens existants entre maladies spirituelles et maladies mentales ou psychiques. À la lecture de ce livre vers la fin des années 90, je me disais que ce devrait être une lecture obligatoire à toute personne œuvrant dans le domaine de la psychologie et de la psychiatrie, voire de l'accompagnement spirituel. Je demeure convaincu que plusieurs problèmes d'ordre affectif trouveraient leur solution si les professionnels de la santé tenaient davantage compte de la dimension spirituelle de leurs patients. La théologie orthodoxe est très orientée vers le Christ, médecin de l'âme. Malgré l'écoute et l'accompagnement dans la patience et le discernement, nous sommes souvent confrontés à notre impuissance. La personne qui résiste et qui persiste dans son enfermement, qui refuse toute espérance, pourrait nous porter au découragement. Comme accompagnateur, notre idéal et notre désir doivent être à la mesure de la réalité et de la capacité de l'autre, sinon on verse dans la surérogation, c'est-à-dire faire au-delà de ce qui est attendu de nous ou promis par nous. Il ne faut pas trop en donner. Le désir de l'accompagnateur qui va au-delà du besoin de l'autre crée une tension, une souffrance entre les deux protagonistes, les éloignant ainsi l'un de l'autre. Comme médecin auprès des personnes en fin de vie, que ce soit celles atteintes du sida ou celles atteintes de cancer, j'ai plus souvent qu'autrement été conduit à réfléchir sur le sens de la vie et de la mort, de la maladie, de la souffrance et de la finitude humaine. En pastoral carcéral, nous sommes inévitablement conduits à une réflexion sur le mal social, le mal individuel, le mal de l'âme à l'état pur, le mal de l'âme à l'état pur, ce que je n'ai jamais vu en soins palliatifs. Pour les familiers des exercices de Saint-Ignace, que ce soit dans la vie courante ou à l'occasion d'une retraite de 30 jours,
Les lectures, les méditations, l'oraison de la première semaine nous mettent en présence du mal. Dans un premier temps, le mal universel et dans un deuxième temps, le mal personnel. Et en prenant conscience du mal qui nous habite personnellement, nous apprenons à devenir plus humains et plus tolérants des limites de la condition et de la nature humaine. Cette prise de conscience ne sert pas d'excuse au mal infligé dans un délit, mais nous fait comprendre que quelque part, nous pourrions aussi être ce délinquant, ce criminel que la justice réprouve. L'approche pastorale qui est la nôtre, quel que soit le lieu de ce ministère, doit se situer dans un contexte de libération dans le vrai, dans la vérité de soi-même. J'ai toujours affirmé qu'en médecine, j'avais davantage appris de mes patients que de mes professeurs et des livres savants. Il en est de même dans l'accompagnement des personnes en fin de vie. Nous apprenons des personnes que nous côtoyons, si toutefois nous acceptons d'être enseignés par elles, car elles nous donnent parfois des leçons de vie. Nous apprenons ici à devenir plus humains, plus humbles et plus tolérants des limites de la condition humaine. En réfléchissant tout récemment à la question qui nous est posée aujourd'hui, je dirais qu'à la limite, la spiritualité de l'accompagnement des personnes en fin de vie doit être une spiritualité du silence. Nous vivons dans une société où s'impose la tyrannie du bruit. Comment accompagner l'autre si le silence n'est pas établi dans notre esprit? L'écoute ne se fait que dans le silence. Permettre à la personne accompagnée d'établir un espace de silence dans son esprit. Le silence de l'écoute. Avant de passer au témoignage de France Pastorelli, je ne vous ferai pas un CV des problèmes de santé que j'ai eu dans ma vie, mais je peux vous dire une chose, c'est qu'à chaque fois que j'ai été confronté à des problèmes de santé graves dans ma vie, puis je vois des gens ici qui viennent d'être récemment confrontés à des problèmes de santé, qui ont déjà été confrontés, ça peut être, pour moi en tout cas, ça a toujours été une expérience spirituelle profonde. C'est bête à dire. Ça m'a toujours, quelque part, permis de creuser mon lien au Christ, mon lien à Dieu. Dieu merci, quelque part, je pense que j'avais les outils pour être capable de le faire. Je n'ai jamais vécu de moment de découragement, et pourtant, il y aurait pu y en avoir. La maladie, que ce soit celle qui peu à peu empiète sur notre corps et réduit nos capacités physiques ou mentales au fil des années, ou encore celle qui nous conduit irrémédiablement vers notre fin de vie, transforme complètement notre univers intérieur. Je dirais qu'à la limite, elle vient même transfigurer notre être, si toutefois nous acceptons d'être enseignés par elle. Je dois d'abord vous confier que c'est d'abord et avant tout ma foi au Christ que j'ai puisé la force qui me permet de vivre cette aventure, parce que j'ai eu il y a quelques années un cancer de la prostate qui a récidivé, qui a été retraité par radiothérapie, qui va bien maintenant. Et je pense que j'ai vécu ça dans une grande, grande sérénité. Je ne le dis pas pour me lancer des fleurs, mais je n'ai pas peur de la mort. Peut-être qu'un jour, que mon jour arrivera, j'aurai peur, comme bien des gens. On n'est pas à l'abri de ça. Il ne faut pas se penser invulnérable. Mais je sais, avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie, je pense entre autres au suicide de ma sœur Jacqueline, qui me précédait du temps en médecine, je sais où quelque part je suis capable d'aller trouver mes forces pour passer au travers d'une épreuve. Mais j'arrête là-dessus et je vous laisse la parole à France Pastorelli, que je vous ai présenté tout à l'heure. Ça dure une vingtaine de minutes. Je vous prie d'écouter ça dans le silence, les yeux fermés si vous voulez. France Pastorelli, à l'âge de 27 ans, 26-27 ans, était atteinte, comme je le mentionnais, d'une maladie cardiaque qui ne se traitait pas à l'époque. Et elle était confinée au lit pour le restant de sa vie. Elle était mariée à un médecin. Elle a eu une fille, une enfant. Et c'était une femme qui était promise à une brillante carrière de pianiste de concert. Et elle a dû abandonner sa carrière de pianiste. Mais sa maladie, pour elle, était l'occasion d'une grande réflexion. Et elle a publié ce livre qui avait mérité un des prix Goncourt en France. Le titre du livre, c'est « Grandeur et servitude et grandeur de la maladie ». Vous allez trouver ça dans certaines bibliothèques aujourd'hui, parce que c'est plus réédité. C'est un magnifique livre. C'était publié en 1933
Et l'enregistrement de Pierre Frené date de 1935. Alors, Pierre Frené, c'est un artiste avec la voix d'un peu de Gérard Philippe là, dans Le Petit Prince, ses voix françaises d'acteurs là, riches et chaudes. Alors, sans plus tarder, on écoute ça.